Bonjour les vierges, bienvenue sur votre taroscope du mois de février, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de visionner, de prendre du temps pour visionner cette vidéo, je vous remercie pour vos commentaires, vos partages et ce temps que vous prenez pour moi. Donc un immense merci. Voilà pour vous les vierges. Alors, pour ce taroscope, écoutez, j'ai fait comme d'habitude. J'ai pris donc l'oracle, le tarot, pardon, de Botticelli pour les énergies principales, positives et négatives. Je viendrai la compléter avec une carte de l'oracle divinatoire d'Algariel. Ensuite, en carte conseil, on aura l'oracle des Haïkus. Et j'avais envie de tirer une carte pour le côté plus sentimental du mois de février, donc avec l'oracle de Dorine Virtue, l'oracle de l'amour. Voilà, alors pour vous les vierges, on a en énergie principale l'ermite. Alors l'ermite, c'est l'esprit de la sagesse. C'est celui qui est dépouillé de tout bien matériel parce qu'il ne vit que dans le spirituel. C'est quelqu'un qui se laisse guider par l'univers, par ses guides, par ses anges gardiens, comme vous voulez. C'est quelqu'un qui est plutôt lent, c'est une énergie qui est plutôt lente. Et c'est voilà, quelqu'un qui prend son temps mais qui fait les choses bien. Voilà. Il a un savoir qui est incroyable, savoir de l'univers. Hein. Il détient des connaissances que personne n'a. Et c'est ce que vous allez peut-être aller puiser ce mois-ci, je vais y arriver, les vierges au mois de février. Vous allez peut-être être en quête de sagesse, ou en tous les cas, d'une progression ou d'un lâcher-prise. Puisque vous faites confiance à l'univers. Donc si vous faites confiance à l'univers, c'est que vous n'êtes pas dans le contrôle, vous allez accueillir les événements comme elles viennent. Comme ils viennent. Voilà ce que je ressens pour vous les vierges. Vous allez être plutôt posé finalement. Plutôt tranquille. Et peut-être dans une démarche d'apprentissage. Ensuite, en énergie positive, on a la roue de la fortune. Enfin, la roue de fortune. Donc là, c'est la roue du destin. Hein. Donc là, on vient vous dire qu'effectivement, peut-être qu'il y a des situations qui vont changer pour votre bien. Peut-être qu'il va y avoir du mouvement, des déblocages. Si, je sais pas, si au travail ça n'allait pas, on vient vous dire que là, aujourd'hui, la roue tourne. Votre heure de gloire arrive, les vierges. Voilà, sous toutes ces coutures, hein, ça peut être, je sais pas, peut-être que si vous étiez célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, donc la roue va tourner. Si vous êtes au chômage, vous allez trouver du travail. En tout cas, voilà, et on est on est dans quelque chose qui était bloqué, hop là, ça se débloque, d'accord. Et vous allez vraiment accueillir ça avec sagesse, avec gratitude aussi. Et vous allez vraiment apprécier les opportunités qui vont vous être proposées parce que j'ai l'impression que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'un déclic, vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Bon, écoutez, c'est plutôt positif, ça veut dire que... Alors le changement peut faire peur, mais vraiment, ayez confiance, c'est vraiment pour du positif. Hein. Voilà, sur le coup, ça peut peut-être surprendre, comme tous les changements, mais finalement, c'est le destin, vous pouvez pas y échapper. Hein. Et c'est pour votre bien, donc accueillez-le, accueillez ces événements ou cet événement vraiment les bras ouverts. Ensuite, en énergie négative, on va avoir le 4 de denier. Voilà. Alors le 4 de denier, lui, vient nous dire que peut-être ce mois de février, vous allez être un peu radin. Ça me fait rire parce que je le prends vraiment, les tirages que je fais, je les prends avec légèreté. Hein. On est d'accord qu'on est sur du général et du collectif, ça vaut pas une guidance personnalisée. Hein. D'ailleurs, si vous avez envie d'une guidance personnalisée, j'en profite. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je me ferai une joie de vous répondre. Petit aparté fait. Alors, on voit sur cette carte, si on veut bien que ce soit déflouté,
Non. Bon, on a un homme avec des deniers, juste ici, et il tient sa bourse vraiment près de lui. Peut-être que si je recule, est-ce qu'on peut avoir du défloutage? Merci. Voilà, il tient sa bourse vraiment près de lui comme s'il ne voulait pas donner, comme s'il ne voulait pas partager. Alors peut-être que vous serez dans ces énergies de non-partage ce mois-ci, au mois de février, ou en tout cas peut-être des énergies d'accumulation pour votre confort, des énergies protectrices aussi. Vous allez peut-être vous protéger physiquement, matériellement parlant. Je sais pas si ça se dit, mais enfin, c'est pas grave. Vous allez voilà, être peut-être avoir un fort besoin de sécurité. Trop fort, peut-être qu'il sera poussé à l'extrême. Alors peut-être que pour d'autres aussi, ça veut peut-être dire aussi que justement vous allez être dépensier à outrance. Que justement vous allez, vu que vous allez être dans le lâcher prise avec l'ermite, peut-être que vous allez effectivement vouloir lâcher prise aussi sur la matérialité pour certains, et dans ce cas dépenser sans compter, et vous vous retrouvez dans des situations financières peut-être pas très agréables ou pas très confortables. Ça sera soit l'un soit l'autre. Soit vous dépensez trop, soit vous cumulez, vous cumulez, vous cumulez. J'aurais plus tendance à dire que vous allez cumuler. Vous me direz. Alors après, c'est pas... Vu qu'il va y avoir du changement, c'est pas improbable. Vu qu'il va y avoir du changement, le premier réflexe qu'on a dans une situation de changement, c'est de se protéger. C'est de se... Comment je peux faire pour réaliser ça? Comment je peux faire pour pallier justement au changement, au manque que ça va générer, puisque finalement un changement, on se dépouille de quelque chose pour avoir autre chose. Donc peut-être que justement vous allez être dans cette attitude de garder pour vous de façon trop préventive. Voilà, merci. Alors que tout au contrario, hein, on a justement l'ermite ici qui lui est dépouillé. Il a pas de, ouais, enfin vous voyez, il a absolument pas de vêtements. Hein, il est couvert d'une toge ou d'un, enfin appelez ça comme vous voulez, ou d'une petite couverture là. Et on peut imaginer clairement qu'il est nu dessous. Hein. Donc à mon avis ça va vaciller, mais tout vient du changement qui va se passer ici. Bon. Ensuite, la carte divinatoire d'Algariel nous parle de radiesthésie. C'est un pendule, comme vous pouvez le constater. Alors je ne sais pas si certains pratiquent le pendule, mais le pendule c'est une petite... c'est un accessoire ici, ça peut être un bout de bois, ça peut être des pierres, ça peut être un métal particulier, enfin peu importe, qui est maintenu par une cordelette qu'on tient dans ses mains et qui nous donne des réponses soit positives, soit négatives, selon le sens dans lequel il tourne. Donc clairement, on est dans des énergies de magnétisme. Donc il se peut effectivement que vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Donc on est dans la loi de l'attraction. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Et que du coup les situations qui vont changer ici dépendront finalement de l'énergie que vous vibrez. Plus vous êtes dans la joie, le bonheur, la réceptivité, l'intuition, la gratitude et toutes ces choses là, et plus les événements que vous allez attirer seront positifs et faciles à accueillir. Et plus vous êtes dans la déception, la rancœur, la colère, la jalousie, l'envie, la tristesse, la dépression, je sais pas si je l'ai déjà dit, bref. Plus vous allez attirer plus les situations que vous allez attirer à vous seront difficiles. Dans le sens où vous n'arriverez peut-être pas à les gérer correctement, où on peut être au bord de la panique, pour pas être en plein dans la panique. Et plus vous allez trouver que c'est insurmontable. Alors que finalement, si vous avez accès à cette situation, c'est que vous avez la capacité de la surmonter.
Voilà, donc je pense que vraiment, ici, on vient vous demander, avec cette carte du pendule, de vibrer haut et de penser positif, de faire vraiment comme l'ermite. Laissez-vous guider par votre instinct, parce que finalement, ces deux cartes, elles sont vraiment liées, puisqu'ils sont tous les deux magnétiques, puisqu'ils représentent tous les deux l'instinct et l'univers, finalement. Donc voilà, ce qu'on va vous proposer pour le mois de février. C'est très intéressant, très intéressant. Vous me direz dans les commentaires, c'est vraiment... Ouais, il va y avoir du rebondissement, mais en même temps, vous allez être capable de l'accueillir. Donc c'est génial. Alors, le petit oracle des haïkus, ben voilà, vous parle de douceur. Donc avec la douceur, on est vraiment avec l'ermite. Et la radiesthésie d'ailleurs. Alors, le petit haïku, c'est « La brise ne souffle jamais bruyamment ». Effectivement, tout vient en douceur, tout se fait tellement plus facilement avec de la douceur. Donc accordez-vous des moments de plaisir, accordez-vous du bien-être, que ce soit à votre corps ou à votre mental. Faites-vous du bien, allez vous faire masser, pourquoi pas. J'y aspire moi aussi d'ailleurs. Voilà, enfin procurez-vous vraiment des moments paisibles, de méditation, de promenade en forêt. Voilà, apportez-vous vraiment des énergies douces et calmes pour ce mois de février. Ensuite, au niveau de l'oracle de l'amour, on vous parle de passion. Waouh! Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, encore une fois, on vient de vous demander de vibrer haut, d'accord? Pour pouvoir accueillir la passion, la joie, l'amour. Donc, peut-être qu'il va y avoir des rencontres amoureuses. Peut-être que vous allez effectivement vibrer ça si vous êtes célibataire. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui vous fasse vibrer, qui vous passionne. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour vous les vierges ? Finalement, je suis en train de faire le lien entre la couleur de la carte ici et le t-shirt de la jeune femme ici, qui se laisse complètement faire, qui est vraiment dans un lâcher-prise que je vous rappelle, j'avais dit pour l'ermite, qui est vraiment dans un lâcher-prise. Elle se laisse faire, elle se laisse aller, elle contrôle rien, elle laisse juste libre cours à ses émotions, à ses énergies positives. Donc vraiment, il y a du beau hein, pour vous pour le mois de février, les vierges. Profitez-en, profitez-en et tenez-moi au courant. En tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.